fait. Alors aujourd'hui, nous allons continuer, comme nous avons dit que c'est l'année de la reconquête. Amen. Nous allons continuer avec l'obéissance. Comment est-ce que quelqu'un qui est obéissant marche avec le Seigneur? Amen. Comment est-ce que quelqu'un qui est obéissant doit marcher avec le Seigneur notre Dieu? Nous allons prendre un texte que nous avons déjà lu. Nous allons lire Josué au chapitre 1er de verset 6 au verset 9. Et nous allons lire dans Josué, deuxième texte, Josué chapitre 6, verset 27. Et le reste, nous allons compléter par différents textes que nous lirons ensemble. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ne t'en détourne ni à gauche, ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dites-le jour et nuit pour réussir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Alléluia. Alors que c'est fort ce texte. Nous voyons comment est-ce que Dieu encourage Josué. Et aujourd'hui, mon frère, en actualisant ces textes, nous allons voir que Dieu s'adresse à toi. Amen. Hein? Dieu s'adresse à toi. Il te dit, Jason, prends courage. Brigitte, prends courage. Emmanuel, prends courage. Tu peux mettre ton nom, comme nous l'avons fait cet exercice dimanche dernier. Tu peux te mettre ton nom à la place de Josué. Parce que cette parole, ça s'adresse à toi. Amen. Il dit, fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon tout ce que la loi de Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche. Le chrétien, c'est quelqu'un qui marche selon la parole de Dieu. Nous marchons selon la parole de Dieu. Nous ne marchons pas selon le conseil des hommes, mais nous marchons selon ce que Jésus-Christ nous a enseigné. Car celui qui est le vrai prophète, on nous a rappelé, il est le vrai roi, il est le vrai sacrificateur. Alléluia. Le prophète est celui qui montre la voie. Le prophète est celui qui vient, dans l'Ancien Testament, les prophètes venaient dire aux gens, écoutez, écoutez l'oracle du Seigneur. Écoutez ce que Dieu vous dit. Mais Jésus-Christ, il vient, étant le vrai prophète, il dit, en vérité, je vous le dis. Alléluia. En vérité, Jésus-Christ te dit, fortifie-toi, prends courage. C'est alors que tu vas réussir. Alléluia. Parce que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Il ne nous conduit pas dans des chemins tortueux, non, mais il nous conduit dans les chemins droits, les chemins de la vérité, afin que nous ayons la vie éternelle. Alléluia. Notre patrie, ce n'est pas sur cette terre, mais notre patrie, c'est le ciel. C'est le paradis. Alléluia. C'est pourquoi Dieu nous prépare. Dieu nous prépare. Ici sur cette terre, il nous dit que toute personne qui croit en Jésus-Christ est devenue enfant de Dieu. Alléluia. Alors dis à ton voisin, je suis enfant de Dieu.
Alléluia. Dis, je suis enfant de Dieu. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas qu'en mourant que tu deviendras saint. Tu es saint aujourd'hui sur cette terre parce que tu marches selon la parole de Dieu. La Bible, Paul nous dit, salue les saints qui sont dans ta maison. Salue les saints qui sont dans ton église. Salue le saint. Dis à ton frère, à ta soeur, tu es le saint. Tu es une sainte. Alléluia. Voilà pourquoi les chrétiens sont différents. Nous sommes dans la joie parce que nous connaissons notre identité. Mon identité, c'est enfant de Dieu. Mon identité, c'est le lit de Dieu. Mon identité, c'est le préféré de Dieu. Oh là 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 là. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur notre Dieu? Je suis le préféré de Dieu. Je suis le préféré de Dieu. Je suis le préféré de Dieu. Dieu me préfère parce que je marche selon sa parole, comme il a dit ici. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche. Alléluia. Écoute et fais seulement ce que moi je te dis. Fais seulement ce que moi je te dis. Vous savez, des fois, à l'époque, quand on parlait de grandes écoutes à la télévision, on parlait des choses de foi, pas de foi, mais des choses qui donnaient de morale aux enfants et aussi aux grandes personnes. Mais, frères et sœurs, avant-hier ou dans cette semaine, j'étais à la maison, je suivais une émission, alors là où on parlait des choses, des fois je me dis, où est-ce que nous en sommes? Où est-ce que nous allons? La Bible nous dit dans Actes chapitre 2 au verset 39, 38, que sauvez-vous de cette génération perverse. Là où le bien est devenu mal et le mal est devenu bien. J'ai écouté notre frère qui est là, notre musicien, il me disait, mais pasteur, tu sais, mais à mon travail, c'est terrible. Hein? Je suis entouré de dames, tout ça, mais le matin, quand ils viennent, mais il faut boucher tes oreilles. Moi, je cherche, tu vois, les coteaux qu'on met aux oreilles pour ne pas entendre le bruit, pour que tu puisses dormir comme il faut. Il dit, moi, je vais mettre ce bouchon-là pour ne pas entendre ce que mes collègues de travail disent. Elle ne parle que des choses que ça ne peut pas passer. Parce que moi, étant enfant de Dieu, mes oreilles sont bouchées aux choses du monde. Alléluia. Mes oreilles sont bouchées, donc je ne vais pas entendre tout ce qu'ils disent. Je dis, mais il faut prendre le courage, hein, leur dire que moi, je ne peux pas parler comme vous parce que je suis chrétien. Alléluia. Je ne peux pas parler comme vous parce que je suis chrétien. Des fois, nous chrétiens, nous avons des difficultés à présenter notre identité. Tu es là, timidement, tu veux te cacher, que les gens ne savent pas que tu es chrétien. Tu es là, mollement, tu es assis comme ça. Alors que les autres parlent de leur identité. Ils parlent de leur identité facilement. Ils le disent facilement, clairement. Mais nous, chrétiens, nous avons honte, nous avons peur. Mais la Bible nous dit, de qui aurais-je peur? De qui aurais-je crainte? Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Mon frère et sœurs. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? La Bible nous dit que seul, si Dieu est avec toi, tu es majoritaire. Alléluia. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Seul, la multitude peut se lever. Mais puisque Dieu est avec toi, tu es majoritaire. Alléluia. C'est des choses qui doivent nous
qui doivent bouillonner en nous, des choses qui doivent nous révolter, de savoir que moi je suis enfant de Dieu, alors je dois m'élever, je dois aller conquérir, je dois aller au nom de notre Seigneur Jésus-Christ qui m'a dit, je t'abandonnerai jamais, je te délaisserai jamais. Voici, je suis avec toi jusqu'à la fin. Amen. Alléluia. Amen. Il est notre Seigneur. Il est notre Dieu. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dites-le jour et nuit. Frères et sœurs, alors que nous avons écouté la parole du dimanche, la parole de la chair, on nous dit que la parole de la chair, c'est la direction que Dieu nous donne. C'est la direction que Dieu nous donne pour la semaine. Je peux lire la Bible dans la semaine, ça vient seulement compléter ce que Dieu m'avait donné le dimanche. Alléluia. Ça vient seulement compléter. Donc ça me donne des forces de me lever et d'aller. Je marche avec assurance. Alléluia. Je marche avec assurance parce que mon Dieu est avec moi. Je ne crains personne. Donc, puisque j'ai cette parole, la parole de la chair de dimanche, je marche avec cette parole. Et nous allons voir ce que Dieu va faire. Nous allons voir ce que Dieu va accomplir dans nos vies. Amen. Ne te détourne ni à gauche ni à droite. Et il continue, dit, n'est-ce pas donner cet ordre? Fortifie-toi seulement, prends courage. Fortifie-toi seulement. La Bible nous dit que nous sommes de plus que vainqueurs. Alléluia. La Bible nous dit que nous sommes plus que vainqueurs. Donc, avant que la tentation vienne, avant que l'ennemi vienne, celui qui habite en moi assure déjà ma victoire. Il s'appelle Jéhovah Nissi. Alléluia. Il s'appelle Jéhovah, il assure ma victoire. La Bible dit que Dieu est notre bouclier. Alléluia. Dieu est notre bouclier. Quelle que soit l'arme forgée contre toi, cela est nul et sans effet. Quelle que soit l'arme forgée contre toi, sera nul et sans effet. Alléluia. Amen. Tu n'as pas de travail aujourd'hui, demain Dieu va te donner travail. Amen. Alléluia. Si tu veux rentrer quelque part, la porte est fermée, Dieu va ouvrir le portail. Alléluia. Si on dit tu es incapable, demain Dieu dira que tu es capable. Tu es capable de le faire. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, cette année qui est l'année de la reconquête, alléluia, nous devons nous munir de tout ce que Dieu a mis à notre disposition. C'est sa parole. Amen. C'est sa parole. Marchons selon la parole de Dieu et nous allons voir tout ce que Dieu a préparé pour nous. Amen. Nous allons au chapitre 6. La Bible dit, alors que je suis à marcher avec l'Éternel. Écoute ce que la fin du verset 6. L'Éternel fit avec Josué, dont la renommée se répandait dans tout le pays. Alléluia. L'Éternel fit avec Josué. L'Éternel est avec toi. Ici, on nous parle fit dans le passé. Mais Jésus dit, je suis avec toi jusqu'à la fin. Donc, on ne parle plus du passé, mais nous parlons du présent. Jésus est avec toi. Il veut que le monde sache que il y a le frère Jean Ilunga qui est là. Amen. Tu vois, il y a qui encore? Il y a mon fils Glody qui est là. Alléluia.
il regarde encore. Il y a qui encore? Ah, il y a notre frère Rhodes qui est là. Alléluia. S'il regarde encore, il y a le frère Charles, l'ancien Charles qui est là. Et Dieu veut nous présenter. Si nous marchons selon la parole de Dieu. Alléluia. Et l'obéissance. Vous savez ce que la Bible nous dit. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Alléluia. Obéis seulement à la parole de Dieu. C'est plus que les 40 jours de jeûne et prière que tu peux faire. Alléluia. Si tu obéis à la parole de Dieu, aujourd'hui Dieu va accomplir sa parole dans sa vie. Aujourd'hui même, pas demain. Il dit aujourd'hui même, le brigand qui était à la droite de Jésus-Christ, alors que cette personne était brigand condamné à mort. L'un était à gauche et l'autre à droite. Celui qui était à gauche a commencé à insulter parler du mal à notre Seigneur. Oui, si tu es vraiment le Fils de Dieu, mais descends et sauve-nous aussi. Et celui qui était à la droite, il dit, oh, mais non, écoute, lui, c'est un innocent. Alléluia. C'est un innocent, laisse-le tranquille. Nous subissons ce que nous avons fait. Mais lui, il meurt pour la multitude. Alors il regarde Jésus-Christ et lui dit, Seigneur, quand tu reviendras, souviens-toi de moi. Non, alléluia. Jésus lui a dit, non, pas quand je reviendrai, mais aujourd'hui même. Alléluia. Aujourd'hui même, tu seras avec moi. Aujourd'hui même, tu seras avec moi. Oh, notre Seigneur, notre Dieu est bon. Notre Dieu est avec nous. Alléluia. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Oui, mon frère, ne regarde pas ce que le monde te présente. Ne regarde pas une souffrance quelconque que tu as. Sache que ton Dieu est avec toi. Ce qu'il veut seulement, que tu sois obéissant. Puisque tu es obéissant, la Bible nous dit que Dieu écoute la prière des justes. Alors dis à ton frère, à ta soeur, tu es le juste de Dieu. Alléluia. Tu es le juste de Dieu. Dans les 5 assurances, on nous dit l'assurance de la réponse à la prière. Donc, quand les justes prient, Dieu écoute et il exauce sa prière. Alléluia. Dieu écoute et il exauce sa prière. Nous avons notre petit-fils qui est à Angers aujourd'hui. Alors qu'il était là, il avait combien? 6 ans. Un jour, il y a la copine de sa mère était venue les rendre visite. Et cette dame était là en train de pleurer. J'avais fait ma demande. Des cas de séjour jusqu'à aujourd'hui, ils ne me répondent pas. Mais qu'est-ce que je dois faire? Ils me disent que, ils vont me renvoyer au pays. Mais qu'est-ce que je dois faire? Vraiment, ce monde, c'est comme ça. Et Joe, le petit-fils, il vient. Il dit, Dan vient. Il dit, maman, pourquoi elle pleure? Et la maman explique. Non, elle a des difficultés. Elle n'a pas de cas de séjour. Donc, il voit l'avenir de ses enfants. Si on les renvoie en Afrique, il ne sait pas comment ce qu'il va faire, des trucs comme ça. Et l'enfant dit à sa maman, Dan dit à sa maman, à 6 ans, il dit à sa maman, maman, mais dis-lui que Jésus est... Répondez-moi. L'enfant de 6 ans dit à sa maman, mais dis à ta copine que Jésus est... Alléluia. Jésus est le Christ. Il dit, mais madame, mais pourquoi vous pleurez? Jésus est là, il est la réponse à tous nos problèmes. Alléluia. Jésus est la réponse à tous nos problèmes. Il dit, madame, bon, je vais prier pour toi. À 6 ans. Il dit, je vais prier pour toi. Et cette dame, il regarde ça, il dit, mais qu'est-ce que dit? Il dit, non, mon enfant, depuis son enfance, il disait qu'il sera pasteur. Mais à 6 ans, mais quand même, il ne peut pas prier pour moi. Il dit, ça me dit non, laisse-toi faire seulement. Ben, écoutez, on va prier. Dan a dit, madame, agenouille-toi. Et cette dame aussi, à genoux. Madame, ferme les yeux. La femme aussi. Alors Dan était là. Seigneur, donne cette carte, la carte de séjour, à cette femme la carte de séjour. Il va te glorifier. Il saura que Jésus est le Christ. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alors, acclamons le Seigneur notre Dieu. À 6 ans. À 6 ans.
La femme est partie. Un jour, 2 jours. Le 3e jour, la maman de Dan écoute le téléphone sonner. Elle prend le téléphone. Clarisse, Dieu est vivant. Dieu est vivant. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? On vient de me téléphoner qu'on m'a octroyé la carte de séjour. Alléluia, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur notre Dieu? Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, nous devons marcher selon la parole de Dieu. Nous devons éduquer nos enfants à marcher selon la parole de Dieu. La Bible nous dit que si nous enseignons à nos enfants la parole, quand ils seront grands, ils ne s'en détourneront jamais. La Bible nous dit comment peuvent-ils invoquer Dieu si on ne leur parle pas du Seigneur? Mes frères et sœurs, voilà pourquoi Dieu te dit, il te confie cette mission-là, dans l'effort de toutes les nations des disciples. C'est vrai que tu avais des difficultés, tu avais des problèmes, tu te déconsidérais. Mais la Bible nous dit que cette année, la reconquête commence par soi, par toi-même. Alléluia. Par toi, comme tu es là. Alléluia. Tu es un terrain que Dieu a conquis. Tu appartiens à Dieu. C'est à toi maintenant de te lever pour aller conquérir. C'est à toi d'aller maintenant vers ton frère, ta soeur que tu connaissais, qui marchait selon la parole de Dieu. Il s'est affaibli. C'est à toi d'aller le voir. C'est à toi d'aller la voir. C'est à toi d'aller proclamer en notre Seigneur Jésus-Christ à ceux qui ne le connaissent pas. Dieu compte sur toi. Alléluia. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Vous savez, il y a ceux qui ont écouté la voix de Dieu. Il y a ceux-là. Ouais. Qui marchent selon la parole de Dieu. Vous savez, frères et sœurs, la prophétie, ce n'est pas seulement quand quelqu'un vient te dire, tu as 10 euros dans ta poche, tu as 20 euros dans ta poche, alléluia, que demain tu auras un accident. Mais oui, et après? Pose-lui la question, et après alors? Mais par rapport au salut, les 10 euros c'est quoi? C'est rien. Alléluia. Mais si tu me parlais de Jésus-Christ, là j'ai la vie. Là je vois l'essence de ma vie. Je vois pourquoi Dieu m'a créé. Pourquoi Dieu m'a mis sur cette terre. Pourquoi Dieu m'a placé dans cette terre. Je sais maintenant que j'ai de l'importance aux yeux de Dieu. Alléluia. Et alors, Dieu va accomplir sa parole. Ce n'est pas la prophétie de Dieu. Non. Mais la Bible nous dit, la vraie prophétie, c'est la parole de Dieu. Amen. Alléluia. C'est pourquoi, écoute, médite la Bible, qui est la vraie prophétie. La prophétie par excellence. Vous savez, on a raconté des choses comme ça, incroyables. Hein? Incroyable. Ce que je sais, si le diable ne peut pas toucher aux parents, il va passer par les enfants. À l'église, Satan sait que je suis le pasteur principal. S'il ne peut pas me toucher, il va passer par mes enfants, par mon épouse, par mes enfants. S'il ne peut pas passer par là, il va passer par les pasteurs adjoints. Il va dire, mais tu sais comme tu es là, mais tu es capable de faire ça, de faire ça, de faire ça. Tu es capable. Et s'il trouve qu'il n'a pas de porte, il vient maintenant perturber les membres de l'église. C'est pourquoi nous devons faire très attention. Alléluia. Il faut obéir à la parole de Dieu. Nous devons marcher selon la parole de Dieu. La Bible nous dit que Jésus était obéissant. C'est ainsi que Dieu l'a élevé. Dieu l'a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Alléluia. Nous devons être obéissants, vous savez.
Obéir à quelqu'un, ça ne veut pas dire que tu ne vis plus ou bien tu deviens esclave. Non, pas du tout. Il y a la loi qui est là, mais la loi nous parle de quelque chose. Il y a un seul commandement qui dit « Enfants, obéissez à vos parents. C'est là que vous prolongerez votre vie sur cette terre. » Alléluia. Et à l'église, c'est pareil aussi. À l'église, c'est pareil. Je ne vais pas me porter des galons, me poser des galons. Non, pas du tout. Mais je sais la relation que j'ai avec Dieu. Je sais comment je marche avec Dieu. Je sais ce que Dieu me dit. Dieu ne peut pas me dire « haïs un tel ». Haïs un tel. Non, pas du tout. Alléluia. Mais regarde comment tu dois marcher. Mais Dieu là, il connaît, je suis un homme. Il connaît ma faiblesse. Il connaît mes erreurs. Il connaît mes manquements. Mais ce n'est pas aujourd'hui. Je me refais du jour où il m'a appelé. Il savait, il connaissait que Gilbert dans sa vie, il y a telle faiblesse, il aura telle faiblesse. Mais celui que j'ai choisi, celui que j'ai placé, je veux marcher avec lui. Alléluia. C'est pourquoi que nous disons, l'église, ce n'est pas l'église de pasteur Gilbert. L'église, ce n'est pas l'église de pasteur Charlemagne. Mais si tu veux te lever pour attaquer l'homme de Dieu, les hommes de Dieu, la Bible nous dit, qui es-tu pour juger les serviteurs de Dieu? C'est dangereux. C'est comme ça que nous allons voir maintenant les géants qui s'élèvent contre la reconquête. Amen. Les géants qui s'élèvent contre la reconquête. Alors que nous nous levons pour reconquérir, il y a les géants de l'incrédulité qui vient aussi. Les géants. La Bible nous dit que Dieu avait donné le pays de Palestine, le pays de Canaan à Israël. Mais il y avait un géant qui s'était levé, qu'on appelait Goliath, à cause du péché, mes frères et sœurs. Israël ne pouvait pas attaquer les Philistins, précisément Goliath, à cause du péché. À cause du péché. Le péché nous discrédite pour que nous ne puissions pas conquérir selon ce que Dieu veut. Le géant qui s'élève. Et quand David est venu, alléluia, alléluia, la peur, la crainte, la timidité, toutes ces choses, il faut que tu ne puisses pas conquérir. Amen. Nous avons dit que l'obéissance permet, nous donne des capacités, des qualités pour conquérir. Mais nous parlons maintenant des obstacles de la conquête. Nous parlons de l'incrédulité, le doute. Dieu dit que tu es capable, mais toi tu te dis, ah non, je sais que celui-là vraiment il est comme ça. Mais non, mais lève-toi, alléluia, alléluia. On nous a donné un exemple, plusieurs exemples qu'on nous donne. Nos frères sont allés ici à Saint-Maximin prêcher. Ils ont vu un monsieur qui était dans sa voiture, Mercedes. Ils ont dit, ah, celui-là, on ne peut pas le prêcher. On ne peut pas le prêcher. Non, ce n'est pas possible. Mais quelqu'un est allé. Tu sais que Dieu t'aime? Hein? Hein? Quoi? Une sœur, une femme, excusez-moi. Hein? Dieu m'aime. Mais ce n'est pas possible. Monsieur, mais parlez-moi de Jésus. Alléluia. Parlez-moi de ce Jésus-là. Je veux qu'on me parle de Jésus. Et la dame s'est révoltée. Elle a dit, mais où est-ce que vous étiez depuis lors? Moi, j'avais des problèmes. Je ne trouvais pas de réponse. Mais où est-ce que vous étiez? Frères et sœurs, si vous sortez, vous allez voir. Il y a des gens qui sont dans les besoins. Qui attendent seulement que tu ailles lui dire que Jésus l'aime, que tu ailles lui dire que tout est possible. Alléluia.
Mais quels sont les péchés que tu as commis que Dieu ne peut pas pardonner? Dans l'histoire, ce qui est vrai, dans la Bible, on nous parle de Paul. Paul qui était persécuteur de l'Église. Paul qui était présent le jour qu'on lapidait Étienne. Paul qui allait arrêter les chrétiens qui priaient au nom de Jésus-Christ. Mais un jour, Dieu a montré son grand amour. Alléluia! Alors qu'il était sur le chemin de Damas, il voit une grande lumière. Jésus-Christ lui appelle. Paul, pourquoi tu me persécutes? Et Paul dit, mais qui es-tu, Seigneur? Jésus dit, mais c'est moi que tu persécutes. Ces gens-là sont mes serviteurs. Alléluia. Va donner cette bonne nouvelle. Ne regarde pas ce que tu as fait. Si le monde t'a rejeté, mais Dieu t'aime encore. Amen. Alléluia. Si le monde t'a rejeté, Dieu t'aime encore. Dieu a besoin de toi. Amen. Amen. Il y a une dame qui était venue ici à l'église et elle a écouté le message d'amour. Elle a écouté le message comment est-ce qu'il faut pardonner. Elle a écouté le message comment est-ce qu'il faut considérer celui qui est à côté de toi. Ce message comment aimer son époux, comment aimer sa femme. Et cette dame est venue plus tard nous dire, et à dire que son mari était un ancien ou un pasteur adjoint dans leur église. Mais cette dame est venue nous dire, pasteur, si je connaissais cette église avant, je ne pourrais pas divorcer. Je ne pourrais pas divorcer. Parlons de l'amour de notre Seigneur. Notre Dieu nous aime. Il est avec nous. Vous allez noter, le deuxième géant, c'est les laisser aller. Et là où on est troublé par la vie moderne, on est trop occupé. Non, je suis occupé pour aller à l'église. Je suis occupé pour aller témoigner Jésus. Je suis trop occupé pour aller faire... On donne toujours des raisons. Je ne peux pas faire ça. Ça aussi, c'est un géant. Et aussi, il y a les géants de l'hypocrisie. Tu viens à l'église, mais tu fais semblant. Mais or, dans ton cœur, il y a encore la haine. Mon frère, ma soeur, chasse la haine. Alléluia. Chasse la haine. Chasse la déconsidération des autres. Il faut considérer les autres plus que toi, comme la Bible nous le dit. Alléluia. Oui. Il y a aussi ces géants de l'égocentrisme. Là où tu dis, oui, c'est moi, il n'y a que moi. Parce que ça, c'est moi qui est capable de faire ça à l'église. C'est moi, il n'y a que moi qui fais ça. Non, alléluia. Dieu peut trouver quelqu'un d'autre pour le faire à ta place. Alléluia. Si tu le fais parce que c'est le temps que Dieu te donne pour bénir son église et pour qu'il te bénisse aussi. Alléluia. C'est pourquoi Dieu te permet, il donne ces temps-là. Voilà, frères et sœurs, il y a des versets qu'on peut aller lire à la maison. Oui. Dans les gens de l'incrédulité, quelque part, on nous parle aussi de la victoire. Il y a l'incrédulité, mais la victoire, on peut trouver ça dans Amos chapitre 7, versets 14 et 15. Dans les géants de laisser aller, là où on dit, non, je ne vais pas aller à l'église maintenant, hein, surtout aussi en français. Je ne vais pas aller à l'église maintenant, j'attends seulement quand je prendrai ma retraite. Hey! Mais tu ne sais pas quand la mort va venir. C'est pourquoi c'est comme ça que nous voyons. C'est vrai, hein? C'est vrai, allez à l'église catholique. Hein? Vous allez voir, il n'y a que des personnes âgées. Il n'y a que des personnes âgées, il n'y a pas de jeunes. Parce que la plupart des jeunes disent, non, je dois aller profiter, faire ma vie, des trucs comme ça. Mais nous ne savons pas quand est-ce que l'ennemi va venir. Hein? Donc là, nous pouvons lire ça dans... Genèse chapitre 25, verset 34, les gens de l'hypocrisie, nous pouvons les mensonges de politesse, hein? Tu sais, hein, les mensonges de politesse.
Des fois, le frère Paul, je ne dis pas comme ça, le frère Paul. Pasteur, tu sais, non, je ne vais pas les sentir, mais je dis, ah ben oui, mais tu sais, c'est comme ça. Tu vois, je ne veux pas le blesser, mais je le fais poliment. Mais dans mon cœur, je ne suis pas d'accord avec ce qu'il fait. Et ça aussi, c'est un géant. Puisque tu ne vas pas t'arrêter seulement à lui, ça va continuer. Sans que tu le saches, que tu continues toujours. Que ce géant-là continue toujours. Alléluia. Il continue toujours. Il y a aussi, oui, les géants de l'égocentrisme, comme nous avons dit. Luc 22, verset 26-27. Nous pouvons lire aussi 1 Timothée 6, verset 6 à 10. Il y a aussi un géant, que là où je vais m'arrêter, c'est les géants des complexes d'infériorité. Complexe d'infériorité. Ou complexe de supériorité. Non, je ne suis pas capable, mais il n'y a que lui qui peut faire ça. Non, je ne suis pas capable. Je ne suis pas à son hauteur. Ne soyez pas complexés. Alléluia. Au travail, ne soyez pas complexés. Quand tu sors pour aller faire l'évangélisation, ne soyez pas complexés. Alléluia. Notre Dieu est avec nous. C'est lui qui va accomplir sa parole. Il veut seulement que nous soyons obéissants. Et celui qui fait tout à notre place. La Bible nous dit, comme nous l'avons lu dans le livre de Josué, que Dieu était avec Josué. Alléluia. Il était avec Josué. Et dans les livres des Actes, on nous dit que Jésus accompagnait ses disciples et confirmait sa parole. Donc, étant disciple de Jésus-Christ, il va confirmer sa parole quand vous sortez pour aller faire la reconquête. Que notre Dieu soit béni pour tout ce qu'il est, pour tout ce qu'il fait. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur.